La raison la plus profonde que je suis comique, c'est parce que je suis une anglophone québécoise qui n'a jamais été ni canadienne anglophone, ni francophone, et qui m'a... Donc, je n'étais jamais insertée totalement dans rien. J'étais toujours à l'extérieur. Et j'étais toujours en train de traduire une culture pour l'autre. Avec ce talent, Aileen aurait pu faire de l'humour au Québec avant de venir au Chili, mais elle ne l'a jamais fait. Je pense que je voulais toujours le faire. Il y a eu tellement de personnes dans ma vie qui m'ont dit pourquoi tu le fais pas de façon professionnelle? C'est tellement drôle, tu sais. Et à force de l'écouter pendant des années, et à force de venir vivre dans un pays où personne ne me connaissait, donc le risque était moindre. Hein? J'adore l'humour. Je suis capable d'écouter 1000 fois le même monologue. Si je l'aime, je l'écoute comme il y a des gens qui écoutent la musique, la même chanson, 1000 fois. Ben moi, je fais ça avec les monologues d'Yvon Deschamps. On entendait les 62 enfants hurler. À heure fixe. Quand tu faisais mon cavacu, t'as même à te chercher dans le cours. Mais même si en venant te chercher, elle t'avait donné des 72 claques à la tête. T'avais arraché les bras en traînant dans la maison. Ben, t'avais ouvert le front sur la clanche de porte. Ça comptait pas. Non, ça c'était dans l'énervement. Il fallait que rendu dans la maison, elle te donne une volée. La vraie. Mais frapper un enfant, ça fatigue une maman. Il aurait fallu que toi, t'arrêtes de broyer exactement en même temps qu'elle arrêtait de te frapper. Mais toi, tu pouvais pas parce que ça faisait encore mal. Fait que là, cette année, elle disait, tu veux broyer? Ben, tu vas broyer pour quelque chose. Pas clair. Le petit garçon, maman, il est fâché. Il pense que maman l'a tapé fort. C'est rien, ça! Attends que ton père rentre, il va te tuer! Moi, j'ai vu Yvon Deschamps pour la première fois en 69, alors j'avais 17 ans. J'ai vu son premier spectacle, l'Hostie Show, avec Charles Lebois, à Trois-Rivières. Et je pense vraiment qu'en ce moment-là, je voulais être comique. Hein. Ça m'a pris plus de temps de le faire, mais c'est mon héros. Puis là, elle avait peur qu'on l'aime plus. Puis elle avait peur qu'on pense qu'elle nous aimait pas, parce que c'était pour notre bien qu'elle nous cassait en morceaux comme ça. Il est assez féministe. Je crois qu'un homme avec une sensibilité comme ça est automatiquement féministe. Hein? Dis-moi pas qu'il est macho, je vais mourir. Je vais être tellement déçue. Quand j'ai quitté Montréal, ça faisait 10 ans que je me réunissais une fois par mois en moyenne avec 4 autres femmes. 5 autres femmes, pendant 10 ans, une fois par mois. Grande Tarapacá. Et on a passé par énormément de choses. Alors, une affaire qu'il fallait faire quand je suis arrivée ici, c'est de me faire un groupe d'amis femmes. Mes amigas Lucia, Isabel, Madame Benoît, vous avez rien vu? No, pero ya, una cosa, escuchar hablar a la gringa es sentirse, pero la última mísero del planeta, porque si los chilenos son lo peor que hay, ¿o no? No, sí. no, yo siento una identificación de repente con sí, pero apela tanto a los chilenos que tú te sientes culpable de estar en pareja con un chileno, ¿te das cuenta? Es tremendo. ¿Conmigo? Claro, ¿Quieres algo sentir así? Sí. Uy, perdón. Ya lo hiciste. ¿En qué se parece un hombre a un teléfono público? A ver. Cuesta superarte encontrar uno que sirva. Que hay detrás de un gran hombre, decían, una gran ventrílopa. Una gran ventrílopa. No, yo tengo uno. La princesa que va en el bosque se encuentra con un sapo. Y el sapo dice, princesa, si tú me das un beso, me voy a transformar en un hermoso príncipe. Y ella le queda mirando y dice, francamente, a esta altura de mi vida, me fascina mucho más un sapo que habla. Miguel? Moi, personnellement, j'ai ce problème de vue et je vois dans le moment à peu près rien et quand ils vont éteindre les lumières, je verrai rien. Donc, chaque fois que je travaille dans un théâtre,
pour la première fois, il faut venir à l'avance et voir s'il y a des marches, où va être le micro, tous ces détails-là, parce que sans ça, je suis complètement aveugle. Aileen est en train de perdre graduellement la vue. À la lumière du jour, elle perçoit encore tout en silhouette, mais la nuit tombée, elle ne voit plus rien. C'est très bizarre, ma maladie. Je suis née avec ça. C'est héréditaire très souvent, pas toujours. J'ai su par erreur à 14 ans, parce que mes parents avaient pris la décision de me le dire à 21 ans. Mais ça m'a marqué. J'étais comme une jeune en train de mourir. Tu sais. J'ai fait mes études de 5 ans à l'université en 3, parce que je disais, parce que la génération avant la mienne, dans ma famille, était aveugle à 20-25 ans. Moi, j'ai 45, je m'arrange encore. Je connais pas personne qui a 50 ans qui voit avec cette maladie. Mais j'en connais plein qui ont perdu complètement leur vue à 25. C'est le loto, hein? Je sais pas quand. J'ai trouvé ça plus difficile de marcher avec ma canne blanche à Santiago qu'à Montréal. J'avais déjà commencé à Montréal et quand je suis arrivée ici, j'ai gardé ma canne pendant longtemps. Parce que je trouvais que je faisais plus objet de pitié ici. En fait, la première fois que je suis montée dans un autobus ici, avec ma canne, le chauffeur a refusé mon argent. Je suis arrivée à la maison, je suis rentrée là-dedans, j'ai dit à Francisco qu'est-ce qui est arrivé, et lui, il est parti à rire et moi, je suis partie à broyer. Parce que je sentais que le chauffeur avait pitié pour moi. Après ça, j'ai ri. Mais d'abord, j'ai pleuré, ça m'a vraiment, je trouvais que... Je trouvais... Je ne voulais pas faire un objet de pitié. Là, je l'ai assumé. Mais c'est bien ça, c'est pas une mauvaise affaire. Avoir dans la vie, hein, ça, c'est comme un check, c'est bien. C'est comme pas être belle. C'est bien ça, de ne pas être belle. C'est un cadeau dans certains sens que la vie te fait. Oh, comme je suis philosophe! Yeah.